Chers abonnés, bonjour. Nous voilà sur la deuxième partie de notre dossier Campus France. Aujourd'hui, nous allons compléter notre dossier Campus France avec le remplissage des informations personnelles et le choix des universités. Donc, nous revoilà connectés sur notre compte Campus France. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez donc sur « Je m'inscris ». On avait créé donc un compte, on clique sur « Connexion ». Ça nous ramène donc sur notre compte. Voilà mon identité, Mamadou Diouf, numéro de dossier SN24, etc., etc. Je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie, mon compte. Si vous avez donc envie de changer votre mot de passe de votre compte, vous cliquez sur mon compte, ça vous ramène donc ici. Donc vous choisissez un nouveau mot de passe. Si donc le compte a été créé par un autre et vous souhaitez changer vos mots de passe. Donc, on va commencer notre deuxième partie de notre dossier Campus France. Ici, il y a trois rubriques. Je saisis mon dossier. Donc, vous voyez incomplet, incomplet. Donc, on doit remplir ces parties pour les compléter. Je saisis mes informations personnelles. Voilà, ça nous ramène ici. L'antenne qui traite mon dossier n'est pas encore montrée parce qu'on n'a pas encore choisi nos adresses. On met notre photo. La photo ne doit pas dépasser 50 kilowatts. Oui, on met la photo. Voilà ma photo. Donc, après la photo, je vais mettre donc une pièce justificative, par exemple la carte d'identité. Donc, vous devriez normalement avoir l'ensemble de vos documents sous forme de PDF, donc qui ne doivent pas dépasser 300 KO dans votre dossier de campus, dans votre bureau d'ordinateur ou de téléphone portable. Là, on ajoute des pièces justificatives de notre identité. La pièce d'identité, voilà, on va mettre ça puisque c'est dans notre bureau. Donc, on a eu à rassembler l'ensemble des documents, donc comme la CNI, photo, etc., etc., nos relevés de notre diplôme et tout, parce qu'on a besoin de ça. Voilà, la CNI a été mis. Donc, on ferme. Voilà, c'est écrit complet ici. Vous remplissez nos coordonnées. Donc, si vous voulez donc que votre dossier soit, que vous faites l'entretien à Campus France Dakar, vous devez mettre du moins une adresse à Dakar. Par exemple, 12 500, comme le code postal, la ville Dakar. Donc, ce qui fera que votre dossier sera traité par l'antenne Campus France de Dakar. Mais si vous faites Kaolack et tout, donc ça va se traiter par l'antenne Campus France de Kaolack. Donc cette adresse, c'est sur la base de cette adresse que vous aurez votre antenne Campus France. Donc si vous êtes actuellement à Dakar, le mieux c'est de choisir par exemple antenne Campus France, de mettre votre adresse du moins à Dakar, quel que soit donc votre lieu de résidence, vous enregistrez. C'est écrit complet. Et si nous montons en haut, on verra que Espace Campus France de Dakar qui traite votre dossier. Donc voilà, vous allez faire votre entretien là-bas aussi. Complet, identité complet, coordonnées complet, statut particulier. Donc on demande si on a une bourse d'études. Donc on n'est pas dans deux de ces cas. On clique sur je ne suis en aucun cas mentionné ci-dessus, enregistré. Et maintenant aussi, si vous avez un CV, comme je vous l'avais dit, il faut mettre vos documents sur votre bureau. L'ensemble de vos documents à jour. CV, carte d'identité, photo, relevé de notre diplôme, etc. On choisit notre CV dans notre bureau. Le CV a été mis. Le CV a été mis. Donc, ici, mon cursus, on doit remplir notre cursus universitaire et scolaire et universitaire. Donc, mais avant de cela, remplissons donc les tests de français. Par exemple, ici, mon niveau de français. Donc, vous pouvez choisir langue maternelle, le français, puisque si vous êtes dans un pays francophone, vous mettez, avez-vous fait une partie de votre scolarité en français? Vous mettez juste oui, ou bien vous mettez donc langue maternelle, le français. Étudier en français également, vous mettez langue maternelle, vous enregistrez. Et là, ça nous ramène donc, c'est complet, on doit donc remplir notre parcours, notre cursus. Ici, c'est très important, il faut
faire attention. Si vous, par exemple, êtes en terminale, vous allez choisir ici une année de lycée. Et vous mettez votre année de lycée. Si vous avez fait la seconde, par exemple, en 2022, vous choisissez 2022, la ville dans laquelle vous avez fait, par exemple, ces études, la ville et l'établissement. Par exemple, nous avons choisi Dakar, établissement lycée Blaise Diagne, série. Vous allez mettre, par exemple, si vous êtes en sciences humaines et sociales, vous faites bac-2 en sciences humaines et sociales. Bac-2, ça veut dire la seconde. Bac-1, ça veut dire la première. Et bac, ça veut dire donc vous êtes à la classe de terminale. Donc, c'est par niveau. Eux, ils ne disent pas seconde, première, terminale, mais bac-2, -1, vous mettez votre moyenne. Voilà, ça a été créé, la rubrique 2022, c'est-à-dire la seconde, avec une moyenne de 11 et des pièces justificatives qu'on doit remplir plus tard. Et là, on clique encore sur ajouter une année de lycée. Par exemple, notre première, c'est en 2023, seconde 2022. Ici, on doit choisir bac-2 au lieu de -1 du moins, au lieu de bac-2, parce que bac-2, c'est la seconde. Donc, on a choisi bac-1 pour la première. Donc, la moyenne, 12. On a eu la moyenne, c'est la moyenne générale qu'on a eu en première, qu'on a mis. Voilà, on a créé notre parcours pour la seconde, pour la première, donc, et ça manque de justificatifs. On doit ajouter donc pour la terminale. Ici, donc, j'ai fait l'exprès de faire une erreur pour vous montrer. Donc, par exemple, si vous êtes actuellement en première année, vous pouvez donc continuer comme cette procédure que j'ai fait, une année de lycée. Actuellement en terminale. Si vous êtes étudiant, du moins élève qui veut postuler sous réserve du bac, donc ici, vous pouvez choisir donc le baccalauréat L2, c'est-à-dire la terminale. Mais si vous êtes en première année, normalement, au lieu de faire ajouter une année de lycée sur la troisième parcours, vous devriez mettre bac ou équivalent. Donc ici, voilà, on a rempli. Par exemple, ici, on se conçoit comme un élève, par exemple, qui est actuellement en terminale, qui postule sous réserve du baccalauréat. Donc, puisqu'il n'a pas encore les diplômes de bac, donc c'est pourquoi, voilà, j'ai créé les 3 rubriques, je supprime. Et là, au lieu de faire une année d'études supérieures, une année de lycée, je vais choisir par exemple bac ou équivalent. Ça veut dire que j'ai déjà mon diplôme. Je suis actuellement nouveau bachelier ou actuellement en première année universitaire. Bac ou équivalent, je l'ai eu par exemple, j'ai eu mon bac en 2024. Je suis capable de montrer les justificatifs. Donc je coche là-bas. Et voilà, j'ai passé ce diplôme. Parce que je ne suis pas en terminale du moins, je suis en première année, nouveau bachelier. Je mets le diplôme que j'ai eu, par exemple, diplôme en sciences humaines et sociales. Voilà, la moyenne. Si vous avez la moyenne sur votre relevé de notes, vous la mettez. Mention aussi passable ou excellent ou très bien. Donc, j'ai créé les 3 parcours, la seconde, première, terminale. Maintenant, je crée donc la première année universitaire, si vous êtes actuellement en première année. Donc, vous cliquez sur ajouter une année d'études supérieures. Donc, tout à l'heure, on faisait ajouter une année d'études au lycée, mais cette fois-ci, puisqu'on est en université, on clique sur ajouter une année d'études supérieures. Nous avons ajouté donc une année d'études supérieures pour montrer qu'on est actuellement en première année universitaire en 2025 à l'université Cheikh Anta Diop, niveau première année, bac plus 1, domaine par exemple droit, géographie, ça dépend. Donc on peut mettre droit par exemple. On n'a pas encore eu de moyenne puisque actuellement nous sommes en première année, nouveaux bacheliers qui viennent juste d'être orientés. Donc ici, on a créé l'ensemble de notre parcours de la seconde à la première année universitaire. Les justificatifs, vous avez manque de justificatifs, c'est-à-dire on doit mettre nos relevés de notes de la seconde, première, terminale. Au niveau de la terminale, c'est-à-dire bac ou équivalent, vous devriez mettre vos relevés de notes, diplôme de bac ou attestation de bac.
au niveau de la première année universitaire. Si vous avez votre certificat d'inscription, donc vous pouvez mettre cela aussi. Donc vous allez mettre donc ici j'ai mis donc mon relevé de notes de seconde, mes relevés de notes du seconde du moins, premier et deuxième semestre. Je vais mettre mes relevés de notes premier et deuxième semestre de la première. Et 2 relevés de notes, mes 2 bulletins de notes du moins de la première. La partie terminale, donc ici je vais mettre en plus de mes 2 relevés de notes, premier semestre, deuxième semestre, et aussi du diplôme de bac et de mon relevé officiel du baccalauréat. Donc ça veut dire que ça sera 4 documents que je vais scanner pour mettre là. Donc voilà, c'est complet. Donc l'ensemble des rubriques est complet. Ici en 2025, si vous avez déjà fait votre votre inscription à l'université, vous mettez votre certificat d'inscription. Si vous n'avez pas encore fait rien, donc vous laissez comme ça. Donc j'ai complété l'ensemble de mes parcours et j'ai mis l'ensemble des justificatifs. Au moins 2 justificatifs par cursus scolaire, c'est-à-dire les relevés de notre première et deuxième semestre du lycée et mon diplôme et relevé de notes officiel du bac et mon certificat d'inscription en première année universitaire. Voilà. On a mis complet. Donc, ça veut dire que l'ensemble de mon cursus est complet. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Avez-vous eu à séjourner en France? Si vous n'avez jamais été en France, votre niveau en anglais, est-ce que vous avez étudié en anglais? Vous mettez oui parce qu'en terminale, vous avez fait l'anglais. Est-ce que vous avez passé un examen en anglais? Vous mettez non. Vous voyez donc l'ensemble de ces informations personnelles est complet. Donc on retourne à la rubrique je suis candidat. Donc ici on nous dit que mon panier de formation est incomplet. Je dois remplir. On clique pour ajouter les universités et les formations universitaires qu'on souhaiterait faire. Puisque nous avons eu un bac en sciences humaines et sociales et que nous sommes première année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en droit, c'est de choisir également droit dans une université publique française. On clique sur, par exemple, ici, première année au sein d'une université. Mais si vous êtes en troisième année, vous mettez donc toutes les autres formations en master du moins. Ici, par exemple, on met droit, par exemple, à Paris. Si vous souhaitez étudier dans une université qui est à Paris, ou bien droit à Toulouse, si vous souhaitez aller en Toulouse, ou droit, par exemple, à Nîmes, si vous souhaitez aller en Nîmes. Donc, ça dépend de la ville que vous souhaitez étudier. Vous tapez droit, par exemple. Ça va vous sortir donc l'université et la formation à Paris. On clique sur rechercher. Donc, ça nous amène ici. On clique sur la licence puisque c'est en première année. Parce que c'est le droit qui nous intéresse. Vous voyez droit, première année, on clique. L'ensemble de ces différents campus, on choisit, par exemple, Université Panthéon du moins, site de Paris ou Méline. On clique sur site de Paris. Ici, donc, c'est pour voir les prérequis de l'université. Prérequis de l'université. C'est en 2850 avec des prérequis d'avoir un TFC en français. Si vous êtes dans un pays francophone, donc ça ne vous concerne pas. On ferme. Ensuite, on clique ici, ajouter à mon panier de formation. Voilà, c'est ajouté. La formation est ajoutée. On va aller vérifier notre panier de formation. Vous voyez, l'université, la licence en droit à Paris a été ajoutée. Donc, on doit ajouter une deuxième formation ensuite. Choisis une université de Paris. On va essayer de voir une autre université en droit, par exemple Toulouse, puisque j'ai des amis qui sont là-bas. Je clique par exemple droit Toulouse ou droit Rennes pour me permettre d'avoir des certificats d'hébergement ou bien quelqu'un m'héberger lorsque j'aurai donc le visa. Je tape par exemple licence. C'est la première année qui nous concerne. J'avais oublié de cocher sur première année, une année de lycée, une première année de licence au sein d'une université. Parce que si vous voulez postuler en première année, vous allez cocher là-bas.
Mais j'avais choisi toutes les autres formations. Donc, c'est pourquoi ça m'a ramené des programmes de 3e année. Ici, droit première année. Je clique sur droit première année. Donc, ça nous ramène donc l'Université de Rennes à la faculté des sciences politiques. Vérifier les prérequis. Par exemple, les prérequis à l'Université de Rennes. 3 ans d'études, prérequis, avoir un C1 en langue française. Donc, ça concerne les pays maghrébins, puisque vous pouvez cocher sur le site web aussi pour vérifier l'ensemble des prérequis également, ou bien des objectifs de formation. Ici, on dit erreur lors de la récupération des données. On réactualise la page. Ensuite, droit Rennes. Droit Rennes. Donc, ça va nous ramener aux formations en droit à Rennes. Voilà, on ajoute à la formation. Les critères pour le droit à Rennes. Les prérequis, c'est-à-dire les prérequis qu'il faut avoir avant de postuler. Il n'y en a pas, on ajoute à la formation. La formation a été ajoutée, on va vérifier nous avons ajouté 2 formations, ça nous reste donc une 3e. Si vous postulez en première année, je pense que vous avez droit à 3 justes formations universitaires et des BTS aussi, si possible. On clique sur droit Marseille pour intégrer une université à Marseille qui propose le droit. Nous avons ici licence droit, on clique droit première année. C'est la rubrique qui nous concerne. Ça nous ramène donc 4 sites de l'Université d'Aix-Marseille. On choisit donc le site qui nous convient le plus selon les critères donc mis sur les sites. Vous pouvez aussi vérifier sur le site de l'établissement pour voir que voilà les prérequis. On vous demande un C1 en français suffisante, etc., etc. Vous pouvez aussi aller directement sur le site de l'établissement. On sort, on ajoute à la formation. C'est ajouté. Donc là, nous avons les 3 formations qu'on a choisies à Paris, à Rennes, à Marseille. Ici, c'est pour rédiger. Donc, vous voyez, incomplet parce qu'on n'a pas encore rédigé nos motivations. Voilà, après on part un peu, mais je pense que je ferai une vidéo entière sur les lettres de motivation parce c'est tellement compliqué et beaucoup de détails à faire comme vos parcours, ce qui vous motive, etc., etc. Mais ici, on va juste essayer. Ici, je vais faire une lettre de motivation pour les 3 universités, mais normalement, vous devriez faire pour chaque université une lettre de motivation parce que les formations sont différentes. Lettre de motivation qui donc répond complètement donc à l'attente de l'université. Ici, le titre, on met licence en droit. Ici, on doit mettre donc ce qui nous motive à choisir la formation, à choisir l'université et qu'est-ce que l'université va nous permettre et la formation, qu'est-ce que la formation du moins va nous permettre après donc avoir terminé nos études. Ici, donc, vous pouvez parler de votre parcours. Je suis titulaire d'un baccalauréat en sciences humaines, ensuite étudiant en première année à l'université Cheikh Anta Diop. Je souhaite postuler, etc., etc., parce que cette formation, parce que votre université, etc., etc. Vous le faites pour chaque université. Mais ici, j'ai essayé de faire une lettre de motivation dans les besoins de la vidéo pour l'ensemble de ces formations. Mais je vous conseille de faire une lettre de motivation pour chaque université. Vous voyez, donc, j'ai pas complété.
Ensuite, donc l'ensemble de ces universités sont là, donc c'est complet, ça veut dire qu'on peut retourner sur je suis candidat pour soumettre notre dossier. Vous voyez, l'ensemble de nos 2 rubriques sont complets. Pour soumettre, on clique sur je soumets mon dossier à l'espace Campus France. On peut aussi vérifier pour voir complet, accéder à la section pour vérifier. Après, on coche. Ensuite, on clique sur je soumets à l'espace Campus France. Automatiquement, votre dossier est soumis et vous recevrez un mail sur votre adresse d'email pour payer vos frais de Campus France qui va permettre Campus France à étudier votre dossier pour que vous puissiez faire votre entretien et attendre donc la réponse des universités. Vous allez recevoir les réponses d'établissement comme réponse si vous êtes accepté ou refusé. Pour étudier en France, donc pour ceux qui ont pu de bonne chance. Donc je vais faire une prochaine vidéo sur si vous êtes accepté, comment vous pourriez faire pour faire votre demande de visa, etc. Une prochaine vidéo pour les lettres de motivation. Aussi, si vous avez également des lettres de motivation, que vous êtes étudiant en master ou en première année, vous pouvez m'envoyer vos lettres de motivation en ligne. Bonne journée, ciao, à la prochaine.